J'ai aujourd'hui envie de vous emmener dans un monde peu connu, celui des narcotrafiquants, en vous présentant Stéphane Galarneau, qui a été dans ce monde-là très longtemps. Donc, Stéphane, je te laisse te présenter. Tu dirais quoi? T'es qui, finalement? J'étais un ancien narcotrafiquant, un ancien membre en règle des Rock Machines. Je viens de sortir de 7 ans de prison, ça fait 3 ans. Non, ça fait 5 ans. Ah ouais? Je me trouve bon. Ben, Je me clairement. trouve bon, sérieux. Tu sais, j'ai fait 18 ans de prison au total dans ma vie, tu sais. 18 ans de prison. En total. Est-ce que tu avais peur pour ta vie? Sûr, oui. Ben, c'est sûr. Dès que tu as fait le choix d'arrêter tout, tu sais que tu changes de secteur. Hein? On a un secteur attitré à RDP de Rock Machine. Fait que quand j'ai fait mon coming out, j'étais sûr de moi parce que 2 jours avant, je m'avais regardé dans le miroir, j'étais tanné de cette style-là. J'étais écœuré de cette vie-là. J'en avais plein le cul. J'ai fait une suicidée 3 fois. Ça n'a pas marché. Tu as failli te suicider 3 fois? J'étais tanné. Wow. J'ai écœuré du monde de la prison. Ça fait tout pour aller te chercher, tu sais. Mais c'est bon, ils cassent ton moral, ils cassent, tu sais. Mais c'est plus aux peines, c'est au fédéral, là, que au provincial, il n'y a rien. C'est stupide parce que c'est là qu'il faudrait donner des choses. Les cours, c'est là qu'il faudrait y donner, tu sais. Les cours qui donnent aux peines. C'est au provincial de donner ça. C'est quoi les cours qu'ils donnent? C'est contre la violence, contre la drogue, contre plein de choses, tu sais, la colère en soi, la violence faite aux femmes, aux enfants, il y en a qui sont là pour pédophilie. Tu sais, c'est tous des cours, tu sais, les cours sont attitrés pour toi. C'est sûr qu'il y a pédophilie. Des cours sur la monde, vie, là. finalement. Exactement. Mais comment on se rend là, mettons, ton enfance? Comment tu t'es rendu à être un narcotrafiquant? Ben, ça, c'est l'enfance. Ça part quasiment de tout là, dans le fond. T'sais. J'ai eu une bonne mère. T'sais, une mère pas présente parce qu'elle travaillait beaucoup. T'sais. Elle voulait qu'on manque de rien aussi. T'sais. Elle essayait qu'on manque de rien. T'sais. Mais moi, j'étais un petit criminel. T'sais. Quand j'étais jeune, ma grand-mère m'amenait à l'église et elle m'a piché de l'eau bénite sur le corps. OK. Je pensais que j'étais possédé du démon. Eh boy! Je te jure, c'est grave. Là. T'étais un petit rebelle. Là. Vraiment, là, le plus jeune, j'étais rebelle. Qu'est-ce qu'on fait, mettons, des jeunes qui nous écoutent, là, de quartiers difficiles? Comment on fait résister à la tentation? Faites du sport. Ah oui. Inscrivez-vous dans le sport. Ouais. C'est stupide, mais moi, je m'en ai sorti de même un peu dans ma jeunesse. Je faisais du sport, j'aimais bien ça faire du sport. T'sais. Le sport, c'est un atout. Parler, communiquer. Ouais. Communique avec ton grand frère, ta grande sœur, tes parents. Consommation de drogue, ça a commencé quand? J'ai commencé jeune. J'ai commencé à 13 ans, 14 ans. Je pense. J'ai commencé à fumer des joints. Après ça, j'ai commencé à faire du buvard. Toutes les drogues dans le temps. Les années 90, le buvard, l'acide, la cocaïne. Ouais. J'ai resté accroché sur l'héroïne. Pendant un bon bout. Ouais. Ça, c'est une drogue qui coûte extrêmement cher. C'est une drogue qui est rare. Tu ne trouves pas de l'héroïne sur le coin de la rue. C'est bouche-oreille. Puis quand tu es sur l'héroïne, tu es comment? Je sais bien. Ah ouais? Je m'évadais de mes problèmes. C'est ça que je faisais. C'était comme un passage à l'au-delà, mais tu es sur Terre quand tu te réveilles. Tes problèmes reviennent tout le temps. Ben ouais. Ça sert à rien de te jouer. Ça sert absolument à rien. Tu vas perdre ton argent pour rien. Puis toi, est-ce que tu idéalisais le monde Pourquoi, quand tu es rentré là-dedans, tu pensais-tu que ça allait être cool? Oui. Oui, sérieux, je pensais que... moi, je me suis dit, jeune, j'ai vu Pablo Escobar, puis je me suis dit, je vais être comme lui. Je vais parler comme lui. À 24 ans, j'ai fait le premier million, à 24 ans. Wow. T'as vu Pablo Escobar pour vrai ou? Non, j'ai vu Pablo Escobar genre de film. dans sa vie, comment est-ce qu'il allait, et tout ça. Mais le monde que je fréquentais là-bas connaissait Pablo Escobar. Wow. Parce que t'allais au Mexique, toi? Oui, à Sinaloa. J'ai fait affaire avec le cartel de Sinaloa vers la fin. C'est quoi ce monde-là, pour ceux qui ne savent pas? Là, mettons, amène-nous là maintenant. Ça, c'est... le cartel de Sinaloa, c'est le cartel qui est le plus violent. C'est un des cartels que tu veux pas te frotter à côté d'eux autres. Ils sont violents. J'ai vu des affaires atroces. Là. Tu m'as compté voir des têtes explosées? J'ai vu des têtes décapitées. Ouais. J'ai vu des bras, des membres, des membrés. Le gars est assis, en train d'essuyer sa main. Le gars, il est vivant. Le gars, il est là. Puis il scie sa main. Hein? C'est des affaires vraiment atroces là, que tu peux voir.
Ça, t'es-tu Des traumatisé ondes, à vie? Ah de ouais, ça? moi, ça me traumatise solide, là. Toutes ces affaires-là, c'est ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, wow, là, wow. Fait que t'étais un menteur professionnel. Un menteur, manipulateur, crosseur. Wow. Puis ça, c'était dans. C'est pas compliqué, là, c'était ça. Mais ça dépend. Pas avec mon monde proche, pas avec le monde j'aime, puis pas avec mes enfants, puis tu sais. Mais est-ce que... Les enfants vont dire, tu mens, parce que moi, j'ai dit à mes enfants de s'éloigner du crime toute leur vie. Quand ils ont vu la photo, je me suis arrêté. Donc, tu peux pas être un esti de menteur. Ah, wow. Tu nous as menti. As-tu des regrets? Si tu pouvais retourner dans le temps, tu changerais-tu de quoi? Ou en même temps, tu te dis, c'est ma vie? C'est ma vie. Je peux pas avoir de regrets parce que j'ai vécu millionnaire, milliardaire, avec du monde que l'argent lui sort du nez. Toi, t'as tout goûté à ça, le gros cash. Moi, des yaks avec un hélicoptère dessus le yak. Moi, j'ai vu ça. C'était familier. Tu sais, quand il y avait une rencontre, les autres, puis ils veulent te voir là. Ben, Bonaventure ou Quartier-Ville, ils vont te chercher là. Let's go, c'est jet privé, puis tout le monde, ils veulent te parler. C'est comme ça, c'est jet set comme ça. C'est fou, les faire avec une cagoule sur la tête, mais une poche. Puis c'est tout. Donc finalement, on parlait des cigarios, on parlait de, c'est ça, les tueurs à gages? Ouais, exact. Quand tu as vécu autant l'argent, tu dis les jets privés, aujourd'hui, ta vie tous les jours, t'as trouves-tu plate? Parfois, oui. Ouais. Très plate. Mais ça doit être un méchant contraste. Comment ça tu l'était. Mais une chance que ça a séparé avec la prison. La prison m'a vraiment fait un tapé le mur solide, là, tu sais. On a dit, wow, la réalité est là, tu sais. Mais j'ai tout réglé ce que j'avais à régler. J'ai tout fait ce que j'avais à faire. La prison, c'est dispassé présentement pour moi, puis plus jamais je retourne en prison. Ceux qui vont pas bien avec le temps, c'est pas facile. C'est quoi que tu as appris de la vie aujourd'hui? C'est quoi les conseils? Tu sais, il y en a là, qui n'ont pas une saine crise puis une arrache. Comment on peut... Toi, à quoi tu t'accroches pour être heureux? Moi, je suis manuel. Moi, c'est ça, là, c'est la clé numéro 1 que j'ai. C'est un atout, c'est que je suis manuel. Je suis capable de faire des bricolages, faire toutes sortes d'affaires. Tu n'es pas obligé d'être un expert. Tout le monde sait comment marche une drill. Tout le monde sait comment visser une vis, trouver un clou. Fait que, tu sais, ça a 3 ans. Va-t'en les maisons, promène-toi, va montrer en bien chez nous, faire mes maisons. Tu connais, monsieur, je fais votre gazon pour 50 tu sais. Ben ouais. Puis encore les personnes vont dire, ben, oh, c'est plate de faire le petit gazon. C'est sûr que la personne est là. Tu sais, faut que tu mettes un pas en avant, tu sais. Ouais. Attends pas que le pas vienne, il viendra pas. Le monde attend tous les messies, tu sais. Ah, moi, on m'a mis millionnaire un jour. On m'a mis millionnaire. Tout le monde veut être millionnaire. Ben oui. Tout le monde est millionnaire, tu sais. Moi, je veux pas être millionnaire. Moi, je me suis dit à la fin, là, je me suis dit, moi, je veux juste être bien. Tu sais, j'ai un chez nous, à ce temps, j'ai déménagé, je suis rendu à Saint-Adolphe d'Howard. J'ai 15 000 pieds de terrain. Wow. Je sais c'est quoi, moi, une belle vie de même. Moi, ça me ressource, ça me donne de l'énergie. C'est là, moi, je suis rendu là. Tu sais. Comment, comme père, qu'est-ce que tu veux maintenant faire avec tes enfants que tu faisais pas? La présence. Être présent, tu sais. Être à l'écoute, tu sais. Aller voir mes petites filles, tout ça, tu sais. C'est ça que... Tu leur as-tu demandé pardon? Ouais. Ouais. Je leur ai demandé, je leur ai dit de m'excuser, tu sais. Puis j'avais pas bien agi, tout ça, tu sais. Mais j'attendais que les autres viennent vers moi, tu sais. C'était le plus important pour moi. Puis ils viennent, prennent le temps, puis qu'ils viennent me voir, puis tu sais, c'est OK, Dad, c'est important, tu sais. Même mon gars aujourd'hui, il m'appelle tous les jours, j'aime ça. J'aime ça. Je sais pas. Ah, encore, non. Il peut m'appeler 6 fois en soirée. Il me répondre 6 fois. C'est ça aujourd'hui. Donner ma présence. J'étais pas là avant. J'étais pas là. Puis quand j'étais là, j'étais pas là. C'est quoi la plus grande leçon que tu peux donner aux gens aujourd'hui après tout ce que tu as vécu? Ta plus grande leçon de vie, c'est quoi? La plus grande leçon de vie, c'est mes enfants. Quand ils ont arrêté de me parler pendant 7 ans. Tout le temps que j'étais en prison, ils ne m'ont pas parlé. T'étais tout seul? J'étais tout seul. Puis j'étais tout seul. J'avais ma blonde, puis une chance qui était là. Ma blonde, c'est une femme en or. Mais là, j'étais tout seul. J'avais envie que mes enfants viennent me voir et qu'ils me disent « Hey, père, on est avec toi », tu sais, puis... Mais non. Non. Mais c'est correct, parce que... T'as appris de ça. C'est grâce aux autres, j'ai appris solide de ça. Et que c'est grâce aux autres, je pense, dans le fond, que mes décisions ont été prises. Beaucoup, ça m'a influencé. Mais moi, en tout cas, les gens me demandent souvent, tu sais, de tous les gens que je coach, les vedettes, c'est qui m'impressionne? Toi, je t'ai rencontré il y a 3 ans, je te vois aujourd'hui, puis tu fais partie des gens qui m'impressionnent.
ton cœur, tu es un gars vrai, puis malgré toute l'expérience de la vie, je vois l'étoile dans tes yeux. Puis quand tu me parles de tes enfants, j'ai l'impression que tu as tout compris, ce que bien du monde n'a pas compris. Bravo d'être toi. C'est un bonheur de te recevoir.